Dans cette vidéo, on va comparer ensemble deux outils no-code absolument exceptionnels pour créer des applications mobiles sans coder. D'un côté, on a Adalo et d'un autre côté, on a Flutterflow. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que proposent ces deux outils, quelles sont leurs fonctionnalités, quel prix est-ce qu'ils proposent. On fera un petit tour sur ces deux plateformes et à la fin de cette vidéo, je vous dirai exactement quel outil est-ce que vous devez choisir. C'est parti! Alors déjà, on va commencer avec Adalo, qui est encore une fois l'un des outils les plus incroyables que je connais, donc dans le monde du no-code. Et ce que nous propose Adalo, c'est de pouvoir publier partout, c'est-à-dire publier nos applications sur l'App Store, sur le Play Store, mais aussi sur Internet. Et la proposition de valeur, elle est extrêmement simple, transformer des idées réelles en applications réelles, sans écrire une seule ligne de code. Et c'est tout à fait vrai. Et ce que cette image essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il suffit simplement de faire du glisser-déposer, donc glisser du texte, des boutons, etc., sur la plateforme pour créer son application au fur et à mesure. Et ici, donc on nous dit choisissez parmi plus de 25 composants magnifiquement conçus. Un composant, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme je vous l'ai dit juste avant. Ce sont donc du texte, des images, des boutons, des listes, des formulaires que vous avez simplement à glisser, déposer sur la plateforme pour créer vos applications au fur et à mesure. Et donc là, on nous propose plusieurs types de composants, donc des listes, la possibilité d'intégrer en fait des moyens de paiement. Donc vos utilisateurs auront la possibilité de rentrer les coordonnées de leur carte bancaire pour payer directement dans votre application. Vous avez des barres de navigation et la barre de navigation, c'est exactement pareil. Vous avez juste à glisser, déposer cette barre et à la paramétrer pour savoir ce que vous souhaitez qu'il y a. Si on crée par exemple une application e-commerce, on aura par exemple aussi un icône avec, je sais pas, un panier qui nous permettra de savoir ce que l'on a dans son panier, etc., etc. Là, on nous dit qu'on a aussi la possibilité de configurer des actions qui sont dynamiques. Et là, on nous dit que les actions donnent vie à nos applications pour que les utilisateurs puissent se déplacer et créer de nouvelles choses. Oui, pour créer une application, il ne suffit pas juste de rajouter du texte, des boutons et des pages. Il faut forcément mettre des actions en place pour permettre, par exemple, lorsque l'on clique sur un bouton, d'être redirigé vers une nouvelle page. Lorsque l'on clique, par exemple, sur ajouter un produit, qu'il y a un produit qui se rajoute dans votre panier. Quand vous êtes sur Snapchat, par exemple, et que vous vous prenez en photo et que vous envoyez la photo, ça, c'est aussi une action. Et tout ça, il faut le mettre en place. Et parmi ces actions, on a donc, par exemple, les notifications push. Donc ça, c'est simplement recevoir, vous savez, des notifications par rapport aux applications. Donc au niveau de l'application Snapchat, par exemple, parfois vous avez des notifications, telle personne vous a ajouté en tant qu'ami. Vous allez pouvoir donc relier les écrans entre eux. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Vous allez permettre à vos utilisateurs de se connecter et de s'inscrire. Vous allez pouvoir rajouter des automatisations avec Zapier et vous allez avoir la possibilité de rajouter des actions natives. Donc vous allez pouvoir accéder à l'appareil photo des utilisateurs et aussi à leur photothèque. Donc par exemple, ça leur permettra d'importer une image de leur photothèque et de le mettre dans votre application. Après, tout dépend des fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place dans votre application, mais l'idée, elle est là. Vous avez la possibilité d'accéder nativement aux fonctionnalités de l'iPhone ou alors d'un téléphone Android. Ici, on nous dit qu'on a la possibilité aussi de créer et de connecter des bases de données. Donc, on nous dit c'est ainsi que l'on passe d'un faux prototype à une vraie application. Parce que oui, le but des outils no-code aujourd'hui, c'est pas simplement de vous dire, vous allez créer votre prototype et c'est terminé. C'est de vous dire que vous allez créer une véritable application et que vous allez pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc une base de données, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement un endroit où vous allez stocker les données de vos utilisateurs. Parce qu'en fait, lorsque les utilisateurs vont s'inscrire dans vos applications, il faut bien enregistrer leur prénom, leur nom, leur mot de passe, leur adresse email quelque part. Et ce, quelque part, c'est la base de données. Lorsque l'on code et que l'on crée des applications, c'est très compliqué de paramétrer des bases de données. Avec Adalo, en quelques clics, vos bases de données sont paramétrées. Ici, on nous dit aussi qu'on a la possibilité de créer des applications pour différents écrans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous créez vos applications avec Adalo, vous pouvez les rendre disponibles sur tablette, mais aussi sur ordinateur. Donc, vous pouvez aussi bien créer des applications mobiles que créer des applications web. Et donc ça, effectivement, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est vraiment pas mal. Et je reviens là-dessus, mais effectivement, Adalo vous permet de publier vos applications partout, c'est-à-dire sur l'App Store, sur le Play Store et sur Internet. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'outils no-code qui vous disent que vous pouvez créer des applications mobiles, mais le problème c'est que ce ne sont pas des applications mobiles qui sont natives, ce sont des applications que vous allez pouvoir avoir sur Internet, mais que vous n'allez pas pouvoir publier sur l'App Store ou sur le Play Store. Et bien Adalo vous permet justement de faire ça
de publier directement sur les stores. Maintenant, voyons voir ce que nous propose Flutterflow, donc qui est un outil concurrent de Adalo. Alors, la proposition de valeur, c'est exactement la même, c'est transformer vos idées en produits et que vous avez la possibilité de construire avec la puissance du code. Alors, retenez bien ce principe où ils disent que vous avez la possibilité de construire avec la puissance du code, parce que ça a beau rester une plateforme de code, vous allez voir qu'on peut faire des choses exceptionnelles avec cet outil. Alors là, à l'heure actuelle où je vous parle, Flutterflow a sorti sa nouvelle version, donc Flutterflow 4.0, donc avec de nouvelles fonctionnalités. Et donc là, en termes de fonctionnalités, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de rajouter donc des animations, la possibilité comme Adalo, donc d'avoir des notifications. Vous avez la possibilité d'avoir donc le dark mode et le light mode. Vous avez également la possibilité de créer des chats quelques minutes. Ici, on vous dit également que vous avez la possibilité de construire des applications en équipe. Donc ça, c'est vraiment très bien si vous êtes freelance ou si voilà, vous souhaitez créer une agence. C'est que si vous créez un projet pour une entreprise, vous allez pouvoir travailler à plusieurs sur ce projet. L'une des fonctionnalités les plus exceptionnelles, moi franchement ça me rend fou de voir ça, c'est que vous avez la possibilité d'exporter le code de votre application. C'est-à-dire que si demain vous ne souhaitez plus héberger votre application sur la plateforme Flutterflow, vous avez la possibilité d'exporter le code pour ensuite, pourquoi pas, continuer avec des développeurs. Et ça, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes aujourd'hui dans le monde du no-code, c'est que malheureusement, la majorité des outils no-code ne vous permettent pas d'exporter votre code. C'est-à-dire que si vous créez votre application sur la plateforme no-code et que demain vous fermez votre compte, votre application n'existe plus. Et Flutterflow est bien au-dessus de Adalo par rapport à ça. Flutterflow vous permet justement de ne pas être dépendant de la plateforme et de partir absolument quand vous le souhaitez. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité de manager facilement le système. Alors, je vais mettre en français, ce sera plus simple. Voilà, vous avez la possibilité de facilement gérer les systèmes de conception, de rajouter donc du style, de gérer les couleurs. Vous avez la possibilité d'enregistrer et de partager des bibliothèques de conception. Donc, c'est-à-dire que si vous créez un thème, vous allez pouvoir l'utiliser pour plusieurs autres projets. Donc, on peut voir que Flutterflow met vraiment en avant la possibilité d'avoir des applications qui sont extrêmement bien designées. Donc, au final, en termes de style, je dirais que Flutterflow, pour ceux qui connaissent, c'est le Webflow des applications mobiles. Parce que vous avez la possibilité de créer des produits qui sont exceptionnels, mais aussi très stylés. Ensuite, on nous dit qu'on a la possibilité de tirer parti des intégrations pour créer des applications robustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la possibilité de créer des applications qui sont extrêmement puissantes en intégrant notamment des fonctionnalités de paiement, la possibilité d'intégrer Google Maps. Donc ça peut être pas mal par exemple si vous créez une sorte d'application Uber. Vous avez la possibilité d'intégrer Google Maps pour géolocaliser vos utilisateurs, savoir quelle distance est-ce qu'ils ont parcouru, etc., etc. Vous avez RevenueKate qui vous permet également de gérer les abonnements. C'est-à-dire que si vous créez une application et que vous souhaitez la monétiser, vous allez pouvoir, avec RevenueKate, permettre à vos utilisateurs d'acheter des abonnements. Ici, vous avez OpenAI, donc on vous dit que vous avez la possibilité d'utiliser la puissance de l'IA pour générer du code avec Codex. Et on a également plein d'autres fonctionnalités. Ici, on nous dit qu'on a la possibilité de déployer sur le web, mais il faut savoir qu'avec Flutterflow, c'est comme Adalo, en fait, vous avez la possibilité de publier sur l'App Store, sur le Play Store, mais aussi sur Internet. Donc en termes de fonctionnalité, vous pouvez voir que Flutterflow propose quand même beaucoup plus de choses que Adalo. Donc vous pouvez voir au final que Flutterflow propose quand même beaucoup plus de features, de fonctionnalités que Adalo. Alors maintenant, en termes de prix, qu'est-ce que proposent ces deux plateformes? Adalo propose 4 plans. Un plan gratuit à 0$ par mois. Le plan vous permet donc de commencer à créer vos premières applications sans investir d'argent et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, vous êtes très limité, ça vous permet vraiment de jouer avec la plateforme, mais pas par exemple de publier sur l'App Store, sur le Play Store ou encore sur le web. Vous avez effectivement la possibilité de créer des bases de données, d'avoir plein d'écrans, de faire des tests, mais pas encore une fois de publier sur les stores. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de prendre le plan démarreur à 45$ par mois. Et donc, dans cette formule, vous avez la possibilité de publier sur le web, d'avoir un nom de domaine personnalisé. Mais encore une fois, vous n'avez pas la possibilité de publier sur l'App Store et sur le Play Store. Et je trouve ça vraiment très dommage d'avoir un plan démarreur à 45$ par mois, mais de ne pas avoir la possibilité de publier sur les stores. Donc à ce niveau-là, je trouve que le plan n'est pas vraiment super utile. Ensuite, le plan au-dessus, c'est le plan professionnel à 65$ par mois. Là, par contre, vous avez des choses en plus. Donc la possibilité de rajouter donc, une fonctionnalité de géolocalisation, la possibilité de publier sur l'App Store et sur le Play Store. Enfin, mais je trouve ça dommage de devoir payer 65$ par mois pour le faire parce que c'est pas un plan qui est adapté pour les personnes qui veulent simplement lancer leurs idées et commencer à générer des revenus. Par contre, ce serait un plan qui serait adapté pour les freelances qui vendent leurs compétences de no-codeur. Parce que oui, aujourd'hui, en tant que no-codeur, vous pouvez vendre vos compétences aux entreprises et leur créer des applications.
Et c'est des applications qui valent entre 2000 € et vous pouvez même facturer plus, 20 000 €, 30 000 €. Donc là, forcément, vous êtes full rentable si vous êtes dans ce domaine, mais ce n'est pas forcément le mieux si vous souhaitez simplement créer votre propre idée et lancer une nouvelle application. Et ensuite, ici, vous avez le plan équipe. Donc ça, c'est plutôt pour les indépendants et les agences, donc à 200 $ par mois. Donc là, vous avez toutes les fonctionnalités que propose le plan professionnel, mais vous avez aussi la possibilité, très important, d'avoir des API et de rajouter une intégration, c'est l'intégration Xano. Xano, si vous voulez, c'est donc une autre base de données que vous pouvez utiliser, une base de données externe, qui vous permettra de rendre scalable vos applications, parce que c'est une question qui revient très souvent dans le no-code. Oui, JB, c'est très bien, genre on peut faire du no-code et tout, mais si demain j'ai 40 000 utilisateurs, est-ce que mon application ne va pas bugger? Effectivement, si vous utilisez la base de données Adalo, ça va être très compliqué d'avoir 40 000 utilisateurs. Par contre, si vous utilisez donc l'intégration Xano, vous n'aurez aucun problème puisque c'est ce que l'on appelle un back-end scalable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'utilisateurs, il n'y aura aucun problème. Ensuite ici, donc au niveau de Flutterflow, on a également donc 4 plans. On a également un plan gratuit à 0 $ par mois. Donc tout comme Adalo, vous pouvez commencer à jouer donc avec la plateforme et créer vos premières applications. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même avec le plan à 0 $ par mois, vous avez la possibilité de publier sur le web. Alors que sur Adalo, le plan gratuit ne vous permet pas de le faire. Vous pouvez simplement jouer avec la plateforme. Et ça, je trouve que c'est un avantage énorme de Flutterflow par rapport à Adalo. C'est même avec 0 $ par mois de pouvoir tester son idée. Ici, on nous dit qu'on a le générateur d'applications visuelles. Donc ça, c'est le générateur IA, c'est-à-dire que vous avez simplement à écrire, par exemple, crée-moi une page qui aura donc une liste d'articles, une liste de produits e-commerce, et ben vous la créez automatiquement. Ça, c'est un truc de fou. Vous avez plein de modèles de templates qui sont existants. Vous avez la possibilité de créer des applications mobiles, web et desktop, donc de bureau. C'est-à-dire qu'au final, votre application sera adaptée aussi bien sur mobile que sur tablette et que sur ordinateur. Et vous avez la possibilité d'utiliser donc des API et l'intégration de données. Donc pour un plan à 0 $ par mois, franchement, c'est vraiment un truc de fou ce que propose Flutterflow. Ensuite, vous avez donc un plan standard à 30 $ par mois. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir donc, télécharger le code source, pouvoir télécharger éventuellement l'APK. L'APK, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fichier que vous pouvez télécharger pour installer une application sur les téléphones Android. Donc, vous allez pouvoir simplement donc, télécharger l'APK, le mettre sur votre téléphone Android et tester l'application directement. Et la possibilité de publier sur le web avec un nom de domaine personnalisé. Ensuite, vous avez le plan Pro à 70 $ par mois. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de publier sur l'App Store et sur le Play Store. Vous pouvez le faire avec le plan à 30 $ par mois, mais ici, en fait, vous allez galérer parce que, en fait, pour publier sur l'App Store et sur le Play Store, vous allez devoir demander à un développeur qui est expérimenté par rapport à ça. Alors qu'avec un plan Pro à 70 $ par mois, vous allez pouvoir le faire en un seul clic. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de rajouter la géolocalisation en un clic, ça c'est vraiment pas mal. Donc le plan pro à 70 $ par mois est vraiment top. C'est celui que je conseille aux freelances qui vendent leurs prestations aux entreprises. Pour les personnes qui veulent simplement tester leurs idées, je leur conseillerais plutôt le plan gratuit ou le plan standard à 30 $ par mois. Et enfin, vous avez donc le plan équipe à 70 $ par utilisateur et par mois. Ce plan équipe vous permet de collaborer en même temps sur un même projet. Donc ça, c'est plutôt un plan qui est adapté pour les agences. Maintenant qu'on a vu un peu donc, les fonctionnalités que proposent ces deux plateformes, ce qu'on va faire, c'est rentrer sur ces deux plateformes pour voir donc, en gros ce que ça donne. Mais en tout cas, si tu kiffes la vidéo, lâche un j'aime et surtout abonne-toi. Ça va m'aider à faire grossir la chaîne et surtout à faire découvrir le no-code à encore plus de monde. Donc c'est parti, on rentre sur les deux plateformes et on regarde ce que ça donne. Alors donc là, on est sur la plateforme Adalo et au final, c'est vraiment une plateforme qui est très simple. Moi, ça fait donc maintenant 2 ans que j'utilise cette plateforme pour créer des applications. D'ailleurs, j'ai créé donc une application Vinted pour m'amuser que j'ai montré justement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, mon pseudo c'est JBSensei sur Twitter. Donc comme vous pouvez le voir et comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez plein de composants, donc du texte, des boutons, des formulaires, des images, etc. Et pour les utiliser, vous avez simplement à glisser, déposer et enfin simplement donc à modifier le texte. Donc par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi, abonnez-vous à mon compte. Voilà, et là vous avez la possibilité de changer la largeur, vous avez la possibilité donc de modifier le texte, de changer donc la taille. Par
Alors, je vais mettre 22. Et donc, au final, vous avez plein de composants comme ça, des listes, des images, la possibilité de rajouter donc une barre de navigation. Donc, c'est vraiment un outil très simple à prendre en main. Ici, vous avez donc tous les écrans. Et donc, au final, j'ai vraiment eu aucun mal à créer cette application Vinted avec toutes les fonctionnalités. Donc, fonctionnalité de paiement, possibilité d'échanger des messages entre les acheteurs et les vendeurs, possibilité d'acheter le produit, possibilité donc de voir la liste des articles que sont proposés par les vendeurs. Donc, une véritable marketplace. Et les gars, ça m'a pris 4 jours. Donc, c'est vraiment un outil qui est top et qui vous permet d'avoir des applications fonctionnelles. Ici, il y a Flutterflow. Donc, vous pouvez voir que la plateforme est différente dans le sens où ça a quand même l'air beaucoup plus compliqué. C'est tout à fait normal parce que Flutterflow propose plus de choses et permet de créer des applications qui sont plus robustes. Mais au final, l'idée reste la même, c'est-à-dire que vous avez plein de composants et la possibilité de simplement glisser, déposer les composants. Donc là, je vais le mettre dans une colonne et cliquer sur Replace. Voilà, et la possibilité de cliquer donc, sur l'élément, de modifier le texte. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Voilà. Ici, vous avez plein d'éléments, donc la possibilité de rajouter des appels API, la possibilité d'avoir une base de données, la possibilité de voir donc toutes vos pages. Ici, vous avez donc la possibilité de changer le style de vos applications. Vous avez également la possibilité d'importer un thème Figma, possibilité de modifier les couleurs et le branding de votre application, les typographies ou encore les icônes. Donc vous pouvez voir qu'au final, ce sont deux plateformes qui sont assez différentes. Effectivement, l'idée reste la même, mais on a quand même une plateforme qui a l'air quand même beaucoup plus compliquée au niveau de Flutterflow, tandis que sur Adalo, on a une plateforme qui est assez simpliste. Alors maintenant, qu'est-ce que tu devrais choisir entre Adalo, entre Flutterflow? Quel est le meilleur outil no-code? Alors, selon moi, Flutterflow foudroie Adalo. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme la plus complète qui existe sur le marché pour créer des applications mobiles. Au niveau des prix, on est quand même sur des prix qui sont beaucoup plus intéressants parce que vous pouvez commencer à créer vos applications avec 0$ et qu'en plus de ça, vous avez la possibilité d'exporter votre code. Donc oui, Flutterflow foudroie Adalo. Mais ça ne veut pas dire que vous devez foncer directement sur Flutterflow. En fait, tout dépend de votre situation. Si vous ne connaissez rien au no-code, si vous ne connaissez rien à l'informatique, je vous conseillerais plutôt de commencer avec du Adalo parce que comme vous pouvez le voir, la plateforme est quand même beaucoup plus simple et la prise en main, elle est quand même beaucoup plus facile. Donc dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de partir sur du Adalo parce que parmi les personnes que j'ai formées, même moi, j'ai été choqué de voir qu'il y a des personnes qui ont commencé à créer leurs premières applications en seulement 2 semaines. Donc si voilà, vous n'y connaissez rien à l'informatique et au no-code, partez sur du Adalo. D'ailleurs, j'ai une formation totalement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Par contre, si vous avez déjà des bases en informatique, en code ou en no-code, je vous conseillerais plutôt de partir sur du Flutterflow. Comme je l'ai dit juste avant, Flutterflow, c'est le meilleur outil no-code qui existe aujourd'hui sur le marché pour créer des applications mobiles et que les avantages sont extrêmement nombreux. Aujourd'hui, personnellement, avec mon agence, j'utilise uniquement Flutterflow pour fournir des applications à mes clients. Et j'ai également une formation totalement gratuite sur Flutterflow et le lien est également en description. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a éclairci l'esprit entre que choisir entre Adalo et Flutterflow. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Encore une fois, ça me fera super plaisir parce que ça me permettra de faire grossir la chaîne. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao.